Bonjour. On espère que vous allez bien. Ici on est de retour avec une review qui est titanesque. On a reçu le Batman Tactical Throne. Une masterpiece. Magnifique. Alors attention, sachez déjà qu'il y a 4 versions différentes, voire 5. Une version économique, vous pouvez acheter seulement avec le trône, super simple, avec une seule tête. Ensuite une version DX, DX bonus, Ultimate bonus. Là vous avez l'Ultimate bonus devant vous. Voilà, c'est la plus grosse. C'est le plus gros bundle qui est disponible et vous allez voir, il est hyper complet. Il est insane. Alors l'Ultimate, c'est surtout la grosse back qui est derrière, mais ceux qui vont acheter la version DX ou la version régulière, vous aurez ici avec les écrans, etc. En fait, cette partie-ci est amovible. Ouais, on l'a mis sur. Alors pour vous dire, on a mis un socle tournant avec 2 planches de Ikea pour que tout soit ensemble et qu'on puisse se tourner agréablement. Sinon, ça aurait été beaucoup trop gros. Et vu qu'il y a la scission entre les deux parties, du coup, ça impossible à faire tourner. Ouais, exactement. Donc voilà, on va commencer forcément par le personnage principal, Batman. Un Batman Jason Fabok qui est extraordinaire. Le travail du coup de ce Batman va être cool. Déjà au niveau de ses visages, vous allez avoir un premier visage qui est en pleine réflexion, mais qui va du coup regarder du coup le spectateur, les yeux blancs, intenses, etc. La couleur bleue est choisie pour donner un peu plus de ton de couleur au personnage parce que tout était très sombre, ça c'est déjà à savoir. Mais du coup vous allez avoir plusieurs visages. C'est un bon choix artistique je trouve. C'est ça. Pour pas assombrir encore plus la pièce. Donc le visage très beau, du Fabok à la base, vous savez du coup enlever la tête, pour changer la tête du coup d'un autre, par contre la différence je pense pas... Attends, je crois que c'est juste au niveau de l'expression. Ouais, c'est l'excellent. En fait non, c'est quand elles sont plus longues, regarde. Ah oui. En fait, t'as une tête un peu diminuée, etc. Donc là, ce qui est cool, moi j'aime mieux cette tête-là parce que c'est un Batman un peu plus rétro, un peu plus détective, que j'aime beaucoup. Le trait de la cagoule et du visage, encore une fois, est hyper au rendez-vous. Et vous allez pouvoir changer aussi des bras, qui vont donner du coup un changement aussi d'attitude. Donc soit vous avez le bras ici, qui s'appuie et qui est légèrement du coup près de son poitrail. Ensuite, vous allez pouvoir faire un modèle où vous changez le bras comme ceci, hop. Et là, il a vraiment cette pose de vainqueur. Bah disons que je viens de vaincre mon ennemi, j'ai plus besoin de me battre et là il est en train de regarder les infos comme quoi le dernier vient d'être... Le Joker s'est fait péter la gueule comme ça. Et la toute dernière je pense c'est elle qui se rapproche de son visage pour le faire un peu plus pensif. Exactement. Un peu comme sur le trône de comment? Tu vois la chaise... Ah non celui-là par contre son bras est... Ah mais je pense que c'est parce que tu dois enlever la cape. Non, c'est comme ça, non, je pense pas. Non, mais c'est que le faire penser comme ça, c'était plus jusqu'à les etc. Il n'y a pas eu. Mais par contre, du coup, ça lui fait 3 ambiances différentes avec 2 têtes différentes. Déjà, c'est pas grand chose, mais c'est bien. C'est ça, c'est beaucoup. Le changement aussi que vous pouvez faire, ça va être au niveau de la cape. Donc en fait, la cape, vous pouvez soit la mettre sur le genou gauche et qui revient derrière le pied droit, ou alors un truc plus ouvert. Nous, on a préféré mettre celle-là et je vous avoue que pour le faire, il faut enlever Batman, enlever la cape. C'est un feu de manipulation. La photo est juste devant vous, ça change pas grand chose et pour une petite pièce, on la laisse dans la boîte pour pas la perdre ou la casser. Et pour finir, la toute dernière tête qui va être une tête que moi j'aime beaucoup, mais en même temps que je préfère masquer personnellement, c'est une tête décasquée. Mais franchement, elle est quand même super bien faite. La finition est au rendez-vous. Comme souvent. Le pot de le visage et puis. Mais même le carré de sa mâchoire est hyper bien respecté, les petites mèches à l'avant, sa petite coiffe de daron millionnaire. On dirait Pedro Pascal. Franchement, elle est magnifique et ça rajoute plus de couleurs puisque là on est vraiment sur Bruce Wayne qui vient de finir sa ronde, etc. Et ça c'est vraiment génial. Le costume, musculature normale, une prestance à la Batman Fabok. Toujours dessiné comme des dieux grecs. Et en plus la position est bien assise. En fait elle est nonchalante et en même temps on sent qu'il domine complètement la pièce. Ouais c'est ça. Voilà. Non franchement il est très beau, le métallisé sur la bas de ceinture. Vous avez vraiment en plus le trait de Fabok avec ces hachurements très prononcés. Oui et ici même au niveau du muscle vous avez vraiment des petits contours noirs pour accentuer encore plus la musculature du Batman. Et franchement c'est magnifique. Ensuite on va arriver sur le trône, son siège, qui est extraordinaire en un quart. Vous avez vraiment tous ces effets métallisés, il y a des tuyaux qui passent partout, des boutons un peu à la Star Wars, Marvel. On sent qu'à mon avis il doit appuyer dessus pour pouvoir faire tourner son siège, ou un truc chauffant. Et ça va pas de siège forcément, mais il est vraiment cool. Il lui donne en plus, c'est pas trop gros et c'est pas trop artistique, il n'y a pas genre des grosses ailes derrière, une grosse en fait c'est ce qu'on attend d'un trône de Batman. C'est ça, voilà. C'est bête à dire, mais un truc tactique et ça. En fait utile, simple, facile d'utilisation. De toute manière, il n'a pas besoin de chichi et tout, il est quand même dans une cave avec des chauves-souris qui font du pied partout. Donc ensuite, vous avez derrière le Bat-Ordinateur, c'est ça qui va être la grosse force de la statue, parce que déjà, c'est la première fois qu'on voit un Bat-Ordinateur en statue, ils n'ont jamais fait, en version 1/4, donc vous allez avoir surtout dans cette envergure-là et dans cette finition-là. C'est ça, voilà. Vous allez avoir tous des boutons, des écrans, un clavier tactile, un bouton où on peut scanner des humains, il y a la blade de boutons, les détails comme vous pouvez voir sont vraiment extraordinaires, il y a tout qui est chouchouté, même jusqu'aux petits écrans, les petits boutons de ça, et même en dessous, vous avez des câbles qui se traînent encore, qui sont branchés à son siège ou qui sont en cours de
bricolage, c'est ça. parce qu'il est en train de bricoler, mais son tableau de travail, c'est un PC gamer XXL. Ah bah là en fait on dirait vraiment qu'il s'est juste retourné pour prendre 2 secondes sur lui-même, pensif. Voilà. Mais vraiment là vous allez avoir toute l'action qui est vraiment basée sur cette partie-ci. Et encore une fois en vidéo, comme on le dit souvent, ça rendra jamais aussi bien que sur la PS. Là, c'est une dinguerie. Ouais, surtout, on est fans de Batman tous les deux, et c'est le genre de pièce que nous on apprécie beaucoup par ce côté prestance, elle est folle. Le socle, du coup, vous allez avoir toutes des pièces en métal qui montrent ce côté aménagé dans une cave, mais ils ont mis justement des stalactites de chaque côté pour faire cet effet cave qui est mélangé à la technologie. Et qui est super bien fait d'ailleurs. Ouais, parce que même les trucs d'aération sur le côté sont légèrement rouillés, usés par l'aération. En fait, on sent que c'est parce que c'est un endroit humide, il est souvent tout près d'une cascade avec un point d'eau, donc forcément tout ce qui est côté métal a pris un petit peu. Donc il y a vraiment une patine, excusez-moi, rouille dessus, mais qui donne super bien, elle est très très bien maîtrisée, c'est pas juste des taches à droite à gauche, on sent vraiment un effet. C'est très vivant, il y a même de la boue, etc. On voit qu'ils ont pris le pinceau. On sent que c'est une Batcave qui vit. Ouais, c'est ça. Simplement. Donc c'est vraiment une pièce très balèze. Alors, nouveauté, comme vous pouvez voir la présentation il y a 2 ans, les écrans s'allument. Alors les écrans, à la base, chaque écran du coup était monté, donc vous pouvez tirer l'écran comme ceci, l'avoir en main. Alors il faut savoir que sur le côté, vous avez de quoi mettre une carte SD, un chargeur, un USB, un USB-C et de quoi le recharger. Tous les câbles sont compris dedans. C'est pas sur batterie, enfin c'est pas sur pile, c'est sur batterie. Oui, ça c'est une très bonne chose. Vous allez avoir 4 boutons différents. Les boutons du coup qui permettent de switcher de langue, vous pouvez choisir langue anglais, italien, machin, etc. L'allumer, l'éteindre, changer le son, etc. Et paramétrer, parce que quand on met une carte SD, et on a testé. Alors malheureusement, quand on tourne en 4K, c'est un petit écran. On a testé, on nous voit comme ça au ralenti. Et là, on n'a pas le temps de commencer à faire 4 écrans, 4 SD. On le fera peut-être après pour rigoler. Mais ce qui veut dire qu'on peut les allumer. Il y a 7 vidéos qui tournent aléatoirement dans chaque écran. Donc vous allez voir, je vais allumer simplement normalement comme ceci. Il fait le malin, mais ça n'appuie pas. J'appuie longuement dessus. Donc le bouton au-dessus est vraiment un peu long, mais ça va aller. Voilà. Vas-y, ouais. Alors les 4 écrans vont s'allumer. C'est vrai que c'est bon, tu peux lâcher, ouais. Normalement, voilà. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, ils vont commencer à générer des scans, des trucs, etc. Et là, la magie opère. La statue, elle a un flow de fou. Elle prend vie. Elle prend vie, simplement, elle prend vie. On a vraiment l'impression de simplement prendre une page de comics, un film Batman, une série animée. Là, on se rend pas compte, mais c'est une prouesse technique déjà. C'est ça. Parce que le fait de les alimenter comme ça, surtout c'est sur batterie, donc pas besoin d'avoir 50 branchements différents. Tu les charges, vous les chargez, vous les remettez en place. C'est fini, voilà. Et c'est fini. Et surtout, il n'y a pas une alimentation commune pour toutes. Ouais. C'est-à-dire que là, imaginons, ça arriverait qu'il y en ait un qui pète. C'est pas toute la statue qui est morte, c'est seulement un écran. Alors vous allez pouvoir voir, les écrans sont un peu plus visibles, mais on a laissé l'autocollant dessus. Si vous les enlevez, ça fait encore plus net. Et là en détail, avec le reflet vous verrez moins bien, mais là avec le détail c'est cool. Vous avez toute l'animation qui dit qu'il scanne, il y a une carte qui s'affiche. C'est très complet, il y a 7 modules de genre 20 ou 30 secondes minimum qui se calculent. Mais pareil, si vous vous faites un kiff, vous mettez Animated dessus, le jeu vidéo Arkham. Parce que c'est ça la particularité, c'est que vu que vous pouvez mettre votre carte SD, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Vous pouvez laisser passer les affiches wanted des ennemis de Batman, comme il a dit, un morceau de dessin animé, une bande-annonce de film, peu importe. Là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Et comme ils sont branchables avec un USB et un câble, vous pouvez même le brancher pour faire des choses. Il y a du son qui peut sortir du bazar. Donc ça veut dire que vous pouvez carrément mettre votre console, on sera des écrans, et jouer. Après, bon, forcément, le rendu de la qualité de l'écran, vous ne saurez peut-être pas jouer en 60 FPS, machin et tout, mais franchement, pour la technicité de la statue, c'est incroyable. Dernière chose, vous avez l'écran principal avec un bouton tactile qui s'active, et là vous allez voir que l'écran bleu va rajouter de la lumière et va redonner... Moi je ne l'avais pas vu et je viens de prendre une petite claque. Ah, t'avais pas vu quoi? Ouais, non. Là c'est bien. Wow. Ah, c'est magnifique. Il y a juste que le tactile n'est pas lumineux. Ouais, ça j'avoue, c'était le détail si tu aurais pu pousser, mais franchement c'est plus pinaillé qu'autre chose parce que là, ça prend vraiment vie avec toutes ces lumières et tout. Et là, j'imagine même pas, t'imagines tout allumé légèrement dans la pénombre. Tu peux laisser, tu peux aller à l'état de la lumière. Incroyable. Ici du coup le produit est vraiment fantastique, c'est là qu'on va s'arrêter la version ultime, la version Deluxe là maintenant. La version Ultimate on va s'attaquer après à la Batcave. Mais là vous pouvez voir déjà, alors on essaie d'éteindre un maximum, mais déjà nous l'ambiance elle se fait ressentir parce que le fait de les mettre dans le sombre, complètement, ça change tout. C'est quelque chose. Une aura de fou. Et pareil, ça c'est le genre de pièce qu'il faut afficher chez soi avec un éclairage millimétré. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire il ne faut pas venir mettre un spot en plein milieu comme ça, il faut garder cette ambiance Batcave en fait. C'est pour ça déjà que la région est faite ici, parce qu'on aurait pu le faire au musée, mais trop de lumière et puis trop lourd. Ça fait beaucoup compliqué à transporter, alors moi ici on garde un peu l'ambiance de la Batcave. La partie arrière, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez dépasser la partie avant
Seul, bonne chance. C'est ça, voilà. Non, c'est ambiance. Ambiance scandale. Ensuite, pour terminer, ça va être la version Ultimate. Alors, ce morceau n'est pas nécessaire, mais il rajoute les side derrière. Il n'est pas nécessaire. Mais et en même temps, si tu l'as pas, je trouve que ça manque pas, mais disons que ça rajoute. En fait, ça finit la statue. Ouais, c'est ça, voilà. Vous l'avez pas, vous prenez juste cette version-là. C'est très très bien comme ça. Mais j'avoue qu'avec ce qu'on va vous montrer là derrière. Et bah là en fait ici, donc vous allez voir en détail parce que nous la retournée, j'ai toujours peur que le truc de la cave parte vers le Jean, parce que même si ça tient bien, je préfère avoir la sécurité de tenir la machine, ce serait con de casser une statue à ce prix-là. Mais ouais. Vous avez donc du coup tout le travail de la roche qui est magnifique, des stalagmites et stalactites. Monte, c'est ça, qui sont super belles, qui restent en plus accurate à ce qu'on a sur la version Deluxe qui est devant. Et puis vous allez avoir la roche creusée, avec tout d'abord dessus un gros Batman, un logo Batman qui correspond au Batman on Throne de tous les trônes, parce qu'il faut savoir que c'est à l'échelle du Darkseid. Et on sent que c'est un Batman, Austin qui a été forgé par lui-même. C'est ça, voilà. On sent qu'il l'a fait à l'arrière de la Batcave. Il est vraiment vraiment cool. Et puis à l'intérieur, vous allez avoir justement la Batmobile qui ressemble étrangement à celle d'Arkham Asylum. Oui. Ça c'est marrant. Le micro Batman qui est à côté. Et vous allez avoir du coup les entrées, pour aller dans les différents coins de la Batcave. Ça va là, on voit qu'il y a son ascenseur quand il descend du manoir. Ouais. Là c'est la porte pour, je présume, aller dans ses bureaux. Et là, ses costumes qui sont rangés, etc. À mon avis, oui. Et une fois que vous l'allumez, la magie prend vie parce que là vous avez vraiment ce côté encore une fois Batcave qui est éclairé de nuit, l'ambiance de Batman. C'est ça. Et c'est vraiment magique. Par contre encore une fois, vous tout bien que c'est une statue très compliquée à exposer, toute lumineuse. Là de face, comme vous la voir là maintenant, c'est parfait. Mais pour moi ça, c'est ce qu'on va faire nous au magasin. Il faut la mettre au-dessus là comme ça. Pour moi vous la retournez, vous mettez un petit meuble au-dessus, vous la mettez juste au-dessus des écrans et comme ça vous gardez les perspectives de cave. Oui, et puis du coup ça fait vraiment la Batmobile qui est garée au fond. Lui qui est devant son ordi à l'avant. Parce que même le Batman, vous pouvez l'enlever, il est aimanté, donc du coup, vous pouvez l'enlever facilement, il n'y a pas de problème. Si vous voulez pas avoir un petit Batman derrière Bruce Wayne, ce serait un peu con. Et au final, ça vous refait un petit peu comme la vidéo est déjà sortie du coup de Gandalf. Avec le Balrog. Et du coup, en fait, vous avez un peu le même style à l'arrière. Vous avez une mini scénette qui est vraiment, vraiment incroyable et qui rajoute. En fait, il y a des fois où avec l'équipe, on se le dit, ouais, la bonus part, ouais, bof, ouais, machin, ça vaut pas le prix. Là, en l'occurrence, si vous avez la possibilité de prendre le bundle complet, il faut le prendre parce que ça résume Batman. C'est ça, voilà. Par contre, justement, on va arriver en niveau limitation, comme il y a plein de modèles qu'on n'a pas encore tout reçu. Là, on a été livré des versions DX bonus et DX. Donc, tous ceux qui ont commandé chez nous, on est en train de vous envoyer les soldes à payer, les envoyer, etc. Et il y a un deuxième dispatch dans une semaine ou deux. Mais attention, le stock est limité chez le fournisseur. Ce que je vais vous dire, une partie n'est pas en stock chez nous. Genre la régulière économique, on n'a jamais commandé pour le magasin, on a pris que des gros modèles, mais elle est en stock chez le fournisseur. Mais on sait les faire venir et il faut plus ou moins 2-3 jours. Ouais, voilà, vous la commandez, on la fait venir, vous l'avez. Pour 1400 €, vous avez la version régulière qui est uniquement des stalactites et le siège. Il n'y a pas d'écran, juste le siège. Pour juste un Batman sur toi. Exactement. Ensuite, pour 2480 €, vous avez la version DX qui va être le Batman avec tous les écrans. Et c'est déjà pas mal, il y a le plan de travail, etc. Ensuite, pour 2580 €, vous avez la même modèle, mais en version bonus avec des têtes en plus et des bras. C'est ça. Et puis, vous allez monter à 3200 €, qui est cette version juste en dessous de celle-là, pour des parts, les écrans, la cave derrière avec la Batmobile. Et pour 3300 €, ce qui est devant vous, vous avez une ou deux têtes en plus. Pour 100 €, les bonus parts, ainsi de suite. Donc voilà. Tout est dispo au côté limité, et c'est une pièce avec 3 boîtes. 3 caisses énormes. Logistiquement, c'est un peu comme le Justice Buster d'époque quand je l'ai monté avec Stan. C'est une pièce monstrueuse qui est un one-shot parfait. Et alors, voilà, comme vous savez, avec le musée, The Legacy Musée, on a pas mal d'expos prévus. Il y a une expo Prime One DC prévue Batman. Moi, je rêve de mettre Justice Buster. Les gens vont pleurer du sang. Magnifique. Mais voilà, ça, nous, on va les rassembler avec des collectionneurs et autres dans les prochaines années. Je sais pas quand, j'ai pas de date à vous donner. Mais c'est une pièce comme la White Knight, c'est des pièces de. En fait, c'est ce qu'on appelle des pièces de collection. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on attend en fait quand on se dit je veux une pièce exceptionnelle. Voilà. Je veux un truc qui sort de l'ordinaire. Que vous soyez fan de Batman ou pas d'ailleurs. Juste la conception de la statue. C'est ça. Comment elle est mise en scène, comment le Batman est mis nonchalamment. En fait, ça peut plaire à n'importe qui, que vous soyez adepte de comics, de films, peu importe. Là, c'est vraiment le travail architectural de la statue qui est hyper intéressant. Mais surtout qu'en plus, c'est une statue que vous pouvez avoir en module. Ça, c'est bien. Ils n'ont pas dit, espèce de salvero, c'est 3300 balles. Tiens, voilà, tu prends ça. Regarde, imagine, pour 1400 balles, tu as juste le trône. Franchement, c'est pas déconnant. Et quand tu montes à 2400 € pour tous les écrans, etc., tu fais. En fait, on est sur du bon prix Prime. Voilà. Des fois, on rage sur Prime sur certaines pièces. Il faut aussi le dire. Certes,
3000 €. Enfin, plus de 3000 €, ouais, c'est un prix. C'est 3000 balles. Mais il faut bien vous rendre compte de l'envergure de la statue. Moi et Julien, on fait pratiquement 1m90 tous les deux. On est des gros bébés et on disparaît pratiquement derrière la statue. Ouais, en fait. la statue je me mets là, on voit juste ma tête. Mais ce qui est pas mal, c'est que si tu prends pas la version bonus, donc ça coupe hyper bien. La statue est casable sur un meuble. Moi, je prends mes meubles Besta, je mets ça sans problème. C'est ce que j'allais dire. Peut-être le seul défaut de cette statue, en fait, si vous prenez cette version-là, c'est de pouvoir l'exposer correctement. Ouais, mais personnellement, cette version-là, moi même Ultimate, tu fais ce système que j'explique. Tu prends ça, tu le retournes là, et là tu as une statue. Comme on va faire ici, donc n'hésitez pas à venir. Que t'as pas besoin de te faire chier à la retourner, parce que moi, pareil, ça, chez moi. Après, l'avantage, c'est que cette partie-là, elle est hyper légère. Ouais. Elle est vraiment pas super lourde, donc elle est hyper transportable. Du coup, on arrive à la cote, Kev. Incotable. Sincèrement, c'est incotable. C'est le genre de pièce, en tant que collectionneur, qu'on a hâte de voir, qu'on attend pendant des années. C'est vrai que des fois, il y a des retards, machin et tout. Mais quand ça arrive, c'est un banger. Faut dire ce qui est. On a quand même de la chance d'avoir une passion qui peut nous sortir des trucs comme ça. Quoi. Ouais, c'est fan de chaussures, t'auras jamais une chaussure. Voilà, même si vous êtes fan de Birkin, de machin, ce que vous voulez, le gars qui est fan de Batman, de comics ou même simplement de belles pièces, il est aux anges. Je veux dire que vous avez toute l'essence de Batman en une seule pièce. La Batcave, son côté détective, les écrans. Non, franchement, c'est incotable. Moi, c'est pareil. Moi, gros fan de Batman, gros fan de Prime. C'est une statue que j'aimais beaucoup, mais je m'attendais pas à si balèze. Mais à l'échelle, on a le Darkseid car qui est juste devant nous en trône. On voit que Darkseid est beaucoup plus grand que Batman. Oui. Et en même temps, ça rassure pour le Superman qui est en préco depuis hier. En fait, au moment où on vous parle, Superman sur le trône a été en préco sur le site, avec des budgets plus ou moins dans les mêmes idées, sauf que vous avez pas d'écran machin, vous avez Superman sur le trône et puis vous avez en version Ultimate ses parents et la statue. Et je me dis, t'as les deux comme ça. Ça doit être quelque chose. Par contre, effectivement, à placer à la maison, c'est un peu compliqué. Mais non, mais c'est des pièces centrale. Voilà, mais non, imagine, j'ai pas été dans ton salon, mais t'as un salon, tu vois, t'as ta télé, et t'as juste deux beaux gros meubles, tu mets Batman et le truc retourné derrière, et tu mets Superman, et là tu te fais, j'ai deux super-héros qui pèsent. C'est une masterpiece, et au niveau de la limitation, tu sais à combien on est? Comme je disais aux gens, malheureusement, à cause des trop de versions différentes. Je pense sur la version que nous on a eu, j'ai vu 150 pièces ou 300, non, 150 la version DX et 300 la version Ultimate, bonus. Mais c'est maximum. Mais pour moi, pas déconnant si tu comptes la régulière, machin, etc., t'es maximum à 1000 pièces au monde. Mais pour les 5-6 versions. Et puis c'est pour le monde. Encore une fois. Donc voilà, si ça vous intéresse, on vous le répète, tous ceux qui l'ont commandé, précommandé, vous n'intéressez pas, vous êtes déjà au courant ou vous êtes en train de regarder la vidéo, vous faites j'ai hâte de la voir. Pour ceux qui la veulent, attention, c'est un produit qui a été apporté qu'une seule fois. On a une pièce disponible, je pense que c'est celle-là, la version Ultimate, mais on peut recommander les autres versions. Mais c'est que sur commande, je ne prendrai pas la peine de les faire venir, de les commander. Parce qu'il faut vous dire que c'est 3 boîtes à stocker, c'est lourd. Pareil, voilà, comme vous avez pu voir, on a du stock constamment, le fournisseur nous bloque des pièces, mais c'est pendant un laps de temps, de vidéos, etc. Vous les commandez, il n'y a pas de vous êtes sûr, et même si on a un doute, et imaginons, entre temps que d'autres l'achètent chez le fournisseur, vous la commandez la nuit, et le matin on l'a plus, on vous le rembourse direct, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas, on ne veut pas garder votre argent, mais c'est jamais arrivé parce que notre stock est réservé, et quand on dit, après 2 semaines, le fournisseur dit, est-ce que tu as vendu ça, et non, et il le remet débloqué. Et il n'y a pas de stress, donc je veux dire, à côté de ça, on fait ça exprès pour que vous soyez prévenus au premier moment et que vous ratiez pas. Et on essaie d'être un maximum transparent avec vous justement pour pas que les gens ratent les pièces. Parce que des fois on a l'impression que c'est un argument de vente où on essaie de placer le truc. Non, quand on vous dit on a que 2 semaines pour les commander ou on a 1 mois pour commander et puis c'est mort, c'est le cas en fait. C'est le cas depuis pratiquement 1 an et demi. 1 an et demi, c'est ça. Après c'est frustrant, nous on les reçoit, on commande des précos, ça se passe bien. Mais quand on voit des gens qui disent je veux voir en vrai, parce que là on va l'exposer. Là où la vidéo elle va rester pendant au moins 2-3 semaines en expo. Mais venez la voir parce que ça vaut le coup. Si vous êtes même de loin, vous téléphonez par contre avant de venir pour être sûr qu'elle soit encore là. Parce que si entre temps un mec arrive, genre maintenant, et il l'achète, ce samedi-ci maintenant, il fait je la prends, on va pas lui dire va te faire foutre. Non, on va lui dire oui, donne-moi 3300 balles, on va bonne journée et on va la recommander. Mais voilà, c'est ça la richesse du Touchpad, on essaie toujours de vous faire des reviews pour vous partager nos passions, mais aussi vous partager les produits pour que vous soyez au courant. Après vous achetez où vous voulez, si vous l'achetez ailleurs, ça c'est votre problème. Puis c'est le genre de pièce qu'on verra pas souvent en vrai. Et que personne. Il y a qui va s'amuser à déplacer ça en convention? Personne. Si nous. Oui nous, mais on va amuser pour ça. C'est ce que je dis. Donc voilà, merci encore une fois à vous tous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.